Ok, c'est Sinox. Wesh, bien quoi Sinox? Tranquille? Ça va, fait peur. Donc on est avec Babar. Ouais. Donc Babar, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ben, je me présente, moi c'est BR2R, j'ai fait des freestyles, Mostar, et aujourd'hui je continue le concept, tout simplement. Et on sent l'accent, c'est que tu viens de Toulouse, c'est ça? Ah ouais, je viens de Toulouse. Je viens de Toulouse et du Mera exactement, Bagatelle. Et voilà, on représente le rap dans toute la France, t'as vu, on va essayer de faire parler, faire remonter Toulouse dans le rap, c'est tout simplement. C'est vrai que maintenant il n'y a plus de distinction entre province et rappeurs parisiens, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, entre guillemets, les rappeurs qui dominent le game, c'est les rappeurs provinciaux. Et ouais, c'est les rappeurs provinciaux, mais je sais pas, ça s'est fait comme ça et voilà. Je vais essayer de profiter de ça moi aussi, non? Pourquoi pas? Et c'est vrai, comme tu le disais dans la présentation, on t'a connu avec des freestyles en prison, donc tu as été incarcéré. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces freestyles? Comment ça t'est venu en fait l'idée? Alors on m'a connu avec des freestyles en prison, on m'a connu avec des frères en prison, d'où m'est venue l'idée? En fait j'avais cette idée depuis que je suis tout petit, mais c'est juste que je me prenais pas au sérieux, t'as vu? Il fallait faire de l'argent dans la street, il y avait d'autres futilités. Et je sais pas, en rentrant en prison, je me suis rendu compte que pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Et j'ai essayé, ça marchait hein, avec les freestyles. Mais avant d'entrer en prison, t'es déjà dans le rap? Tu rappais déjà ou t'avais déjà enregistré des morceaux ou pas du tout? Avant d'entrer en prison, non, franchement, je rappais vite fait, t'as vu? C'est, voilà, entre potons, on rappelait, soirée pour déconner, et puis c'est tout. Mais jamais enregistrer des morceaux sérieux, studio, mix, clip, internet? Non, du tout. Pas de ça. Putain, moi, c'est tout nouveau encore pour moi, t'as vu? Là, je viens de sortir et tout. Ça me fait bizarre. Mais tranquille, on gère, mollo. Tu viens de sortir, mais t'as fait quand même pas mal de buzz, hein, pendant que t'étais en prison. Déjà à l'intérieur, sur tes Facebook, tu postais les freestyles, il y avait pas mal de milliers de vues déjà quand même. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça un buzz, t'as vu? Pourquoi? Parce que pour moi, un buzz, c'est des millions de vues sur YouTube et tout. Mais c'est vrai que ça fait un petit engouement, t'as vu? Les gens, ils ont vu, je crois qu'il y a eu un grand qui a validé, un grand de 78 là-bas, il s'appelle Omar Youssouko, le Salem aussi, parce qu'il est au placard, t'as vu? Et ouais, ça fait tu parles de Youv? Ouais, Youv. Et voilà, du coup, ça fait parler et voilà quoi. Aujourd'hui, je suis ici, devant ta caméra. Et je crois que c'était des freestyles thématiques, hein? Ouais, c'est des freestyles comme ça, brut, à l'état brut, filmé avec un Galaxy S3 mini. C'était pour déconner comme ça, c'est tout, vite fait. Même mon manager JVX, il me l'avait dit et tout. Il m'a dit, vas-y, lâche des freestyles, c'est le moment, tu vas bientôt sortir. Fais parler un peu de toi. C'est ce que j'ai fait, et voilà. Et si je peux me permettre, c'était une peine de combien de temps en fait? T'es resté longtemps là-bas ou C'était une peine exactement de 58 mois. 58 mois. Et j'ai fait 54 mois plein. Voilà, tout simplement. Et c'était vers la fin de ton incarcération que tu t'es mis à faire les freestyles ou au début? J'étais pas vers la fin, j'avais commencé au début à faire des freestyles et tout, t'as vu? Mais je me prenais pas trop au sérieux. C'est après, quand j'ai commencé à parler avec la famille, mon cousin, le manager et tout, que j'ai commencé à me prendre au sérieux et là ça commençait à prendre. Sinon avant ça, non. Et ils t'ont dit il y a quelque chose à faire quoi? J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de soutien, des internautes et tout. Ça m'a donné de la force, quand t'es en prison tout seul dans ta cellule et tout. Tu reçois des messages de soutien, ça peut que te donner de la force, tu vois ce que je veux dire. Alors du coup après j'ai continué jusqu'à ce que ça paye. Et tu me disais hors caméra que tu regardais aussi les vidéos sur internet et tu disais j'espère que ça soit à mon tour bientôt quoi. Ouais, c'est clair quand je te voyais en train d'interviewer les rappeurs et tout, j'étais là, je me disais putain, quand est-ce que ça sera à mon tour et tout, nan. Et maintenant aujourd'hui je suis devant ta caméra, ça me choque un peu, mais tranquille. Et il faut le rappeler que tu avais un téléphone en cellule pour faire tous ces freestyles, etc. C'est vrai. C'est quelque chose d'illégal quand même. C'est vrai que c'est interdit le téléphone, c'est interdit. Mais après, franchement, tranquille, ça va. En plus, franchement, je passe un grand salam à mon poteau qui venait me faire les jetaves au Heps. C'est grâce à lui que j'ai eu les téléphones. Il venait, je l'appelais la veille. Le lendemain, il me préparait mon colis. Bim, il l'a envoyé. Et grâce à lui, j'ai pu faire tous mes freestyles. T'as vu? Je lui passe un gros salam et un grand respect à Simsé. Et t'as pris des risques aussi? Ah, j'ai pris des risques, je me suis fait péter et tout. Pour les gens qui regardaient ces fameux freestyles, c'est clair, faut qu'ils le sachent aussi que... J'ai failli ne pas sortir à cause des freestyles. À cause de ça? Ouais, à cause des freestyles. Et au bout d'un moment, quand ça prenait du buzz, etc., on te reconnaissait dans le... Même les surveillants et tout, ils sont venus me voir et tout. C'est simple. Une semaine après les freestyles, ils sont venus me voir et tout. Et fouille. Tout le matin dans ma cellule, fouille. Et tu penses comment ils ont été courants par rapport au buzz ou quelqu'un t'a balancé? Tu penses... Moi, je pense que c'est les deux. La balance. Parce que t'as dû créer aussi de la jalousie. Oui, c'est clair. Il y a des rappeurs qui devaient être là-bas, qui rappaient depuis déjà des années. Même des rappeurs de là-bas ou de dehors, t'as vu, après, je mets pas tout le monde dans le même sac, je veux dire, mais après, voilà.
Je sais que les freestyles, ça fait parler. Et comme on dit, voilà, la convoitise, hein, la jalousie. Et on peut dire que grâce à ces freestyles, aujourd'hui, ça a payé. Ça paye, ça paye. T'es sorti quand Je suis sorti le 3 février. Ah ouais, donc c'est tout récent déjà. Hein. Ouais, c'est tout récent. Ouais. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois, exactement. Et t'as pas chômé. Pas du tout, pas du tout. Et c'est que le début et c'est pas fini. Que le début. T'es arrivé avec un concept assez spécial. C'est avec des clips Ouais, ouais. sur un thème précis. Tu peux nous expliquer un petit peu comment Alors, ça s'est... les thèmes précis, c'est quoi les clips? C'est les 7 péchés capitaux. Et voilà, t'as vu, en fait, c'est 7 péchés où, je sais pas, t'as vu, c'est l'être humain. L'être humain, il faute tous les jours. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Hein. Voilà, et comme par exemple, ces 7 péchés, ben, c'est ce qui nous va bien à nous, l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que j'étais en prison, que j'ai péché, pour la justice, on va dire un truc comme ça, t'as vu. Et ben, Mais aujourd'hui, t'as payé ta dette à la société. ouais, en quelque sorte, t'as vu, en quelque sorte. C'est pas trop. Bon, bref, on en reparlera la prochaine fois. Mais voilà, t'as vu, c'est 7 péchés capitaux. Ouais. 7 péchés capitaux. Et je vois que les gens, ils ont kiffé pour l'instant, t'as vu. Le premier clip, 200 000 vues. Le deuxième clip, je crois, 100 000 vues. Il a passé hier soir. Ou avant-hier, t'as vu, je sais pas. Mais franchement, bien, bien. Je vais dire, je suis pas content de mon travail parce que on veut toujours faire mieux. Mais pour l'instant, ça va. J'ai pas de quoi me plaindre, on va dire. Et j'ai l'impression que toi, tu regardes pas forcément le nombre de vues. Toi, c'est plus au feeling en fait. Ouais. Tu fais ce que t'aimes. Après qu'il y ait des vues ou qu'il n'y ait pas de vues, on verra plus tard quoi. Ouais, mais pour l'instant, t'as vu, je vais dire, j'ai pas trop le temps de m'attarder sur les vues. Tu vois ce que je veux dire, parce que vu que je suis tout nouveau dans ce milieu-là, il va falloir que je m'affirme. Et en regardant les vues, si ça grimpe, ça monte, ça baisse, ça peut jouer sur le moral. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, du coup, il faut que je taffe, faut que je kick, il faut que je freestyle, il faut que je fasse parler de moi. Et t'as vu les vues, je m'en bats les couilles des vues, frère. Mais j'ai l'impression que t'as une bonne équipe quand même, t'es très bien entouré. Tu peux nous expliquer un petit peu avec qui tu travailles? Avec qui je travaille? Je travaille avec, t'as vu, Mauvais Garçon, MG. Ça, c'est une grosse. Ça, c'est un label, je crois. Hein. C'est un label, MG Record, t'as vu. Et c'est aussi une marque de vêtements. Aussi une marque de vêtements. Et pour te dire, en fait, c'est des cousins à moi. C'est une famille, t'as vu, c'est une grande famille. Des cousins à moi de Paname, de Toulouse. Et ça forme un gros groupe et ça fait MG Record. Et c'est eux on se produit tous ensemble. Les clips sortent tous ensemble, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ça va continuer et perdurer comme ça, j'espère, tu vois ce que je veux dire. J'espère que les gens ils vont adhérer. Et on a vu une grosse vidéo aussi de ta sortie de prison à Béziers. Ouais, ouais. Tu peux nous parler de ce moment Ah, ça c'est un moment, ça va rester gravé à vie, un moment de fou. Le jour où je suis sorti du Star. Parce qu'on a bien vu que tu étais ému dans cette vidéo quand même. J'étais ému, mais en même temps j'étais choqué aussi, tu vois ce que je veux dire, parce que ça arrive pas à tout le monde. Tu sors du Star et tout, et bim, tu vois tes cousins, ils viennent te chercher de Paname. Avec un média aussi, hein. Avec tonton Marcel aussi, la surprise aussi, tu vois ce que je veux dire. C'était la première fois devant un média aussi, hein. Il me l'avait dit dans son interview, mais j'y croyais pas trop, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, ah vas-y, tonton Marcel. Il doit dire ça à tout le monde, quoi. Tu le connais, tu vois ce que je veux dire. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, oh. Même le surveillant, il a reconnu, tu vois ce que je veux dire. Le surveillant, il a reconnu. Il connaissait. Ils le connaissent, à tonton Marcel en prison. Ils le connaissent très bien. Ils ont vu les vidéos, les interviews, avec le téléphone et tout. Mais franchement, bien, c'était un bon délire. C'était un bon délire. Et tu t'es dit, maintenant, faut pas que je les déçoive, ces gens-là qui sont venus C'est même pas. Ouais, déjà ça, mais pas que eux. Parce qu'il y a mon cousin aussi, qui a fait toute la liaison, driver, par son âme, là, t'as vu. C'est lui qui a fait tout en sorte qu'on se réunisse maintenant, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est pour ça que je lui dois beaucoup à lui, à sa famille, à ma famille et à notre famille maintenant, MG Record, t'as vu, tout simplement. Et qu'est-ce qui va arriver de ta part? T'es sur la préparation d'un projet? Ouais, c'est le but. On rappe pas pour rigoler. Et justement, c'est les 7 péchés capitaux, c'est des morceaux qu'on va retrouver dans ton projet ou bien ça c'est juste des petits cadeaux en attendant? Non, ça c'est des petits cadeaux comme ça, c'est histoire de me connaître mieux et de m'amuser en même temps. Et voilà. Ouais, histoire de te présenter, te découvrir. Voilà, t'as tout compris. Et après, voilà, après ça, on va faire des choses sérieuses. Tout simplement. Et entre la sortie du premier et du deuxième péché, je crois que t'as eu un petit souci de justice, non? Ouais, c'est vrai. Entre la sortie des deux clips, ouais, je me suis fait péter par les Schmitt pour un porte d'armes de poing. Mais c'était rien, c'était un grenade, c'était un pétard. Et justement, ça c'était pour le clip ou bien c'est... Ouais, à la base c'était pour le clip. Et t'as vu comme un trimage, j'avais oublié la boîte à gants. Et j'étais garé dans la voiture avec un poteau à moi, en train de fumer. Les Schmitt y passent. Contrôle de police, et voilà, t'as vu,
c'est parti un peu en couille. Outrage, rébellion. Ils ont fait les beaux, ils ont fouillé. Voilà. Mais après, c'est rien, t'es tranquille, rien de mal. Et maintenant, t'es sur Paris ou t'es sur Toulouse? Comment tu t'organises? Les deux, tu vois ce que je veux dire. Je fais les deux. On va dire, je vais faire 2 semaines à Paname. Pourquoi Paname? Parce que Paname, c'est le son, tu vois ce que je veux dire. Les studios, ils sont ici. On va dire, après, je vais faire 1 semaine, 2-3 jours à Toulouse. Que je bouge en ce moment, c'est simple. Depuis que je suis sorti, ça charbonne sec, frère. T'es pas comme ces rappeurs de province qui, une fois qu'ils ont un petit nom, ils oublient leur province non, je peux pas, et restent sur Paris. Parce que Paris, c'est la famille, Toulouse, c'est la famille. T'as eu le Sud, c'est la famille. Et Paname, c'est la famille aussi. Bah, c'est vrai qu'on a vu les clips tournés Toulouse. On a fait les deux. Le premier clip, c'est simple, La Colère. On a tourné à Toulouse et à Paname. Tu vois, et ça, c'est dans La Colère, c'est ton quartier en fait? La Colère, c'est simple, c'est le quartier à mon cousin, mon quartier à moi, le quartier à des potes à moi. Et c'est pas fini, il y a plusieurs quartiers que je vais filmer de Toulouse. Parce que le but, c'est quoi? C'est que je représente tout Toulouse, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, il y a des petits problèmes de rivalité entre quartiers comme partout, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, mon but, c'est pas des clashs ou rivalité. Moi, mon délire, c'est quoi? C'est de représenter Toulouse, tout Toulouse. Et si ça marche bien, représenter toute la France, guerre, tu vois ce que je veux dire? Faut voir les choses en grand et loin. Et en parlant de clips, on a vu que tu bosses avec quelqu'un d'important aujourd'hui dans le game. Ah. C'est pas n'importe qui, hein. William à la Real. Ouais, William Thomas. Tu peux nous parler de cette connexion? Parce qu'aujourd'hui, il a bossé avec MHD, avec Gradure, avec Jul, et j'en passe. Franchement, un jeune réalisateur, mais très talentueux. Mais moi, j'arrive pas à dire jeune, parce que quand... Mais il est jeune par son âge. Ouais, mais c'est vrai. Rappelle-nous son âge. Il a 17 ans, je crois. 17 ans. 18, il a fêté ses 18 ans. Ouais. Tu vois, déjà, il a moins de 20 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu le vois, je dirais même pas un jeune. La manière dont il bosse et tout. Il est très professionnel déjà pour son âge. Très professionnel. Franchement, il a un avenir très prometteur, ce jeune, voilà. Très prometteur. Et comment s'est faite la connexion et pourquoi il a décidé de travailler avec toi aussi? C'est important. Je pense que c'est le fait que je sorte de prison, la curiosité. Et il s'est dit pourquoi pas essayer avec cet artiste-là. Et voilà, je pense qu'après ça a bien donné quand même. Tu as pris un premier clip, inconnu au bataillon. Ça va, franchement il fait du bon taf, moi j'ai bien aimé. J'espère que lui aussi il a bien aimé, je pense qu'il a bien aimé, sinon il l'aurait arrêté, t'as vu. Et voilà, franchement c'est un bon William Thomas. Il taffe bien et c'est pas fini, c'est que le début. Et il néglige pas, hein. Il aurait pu se dire moi je bosse qu'avec des gens connus. Ouais, voilà, des gens qui ont... C'est pour ça que j'ai dit, j'étais inconnu au bataillon, il est venu, caché, il m'a tendu la perche et tout. Après voilà, après c'est du taf, c'est du travail aussi. Mais franchement bien. Pour ce projet-là, franchement bien. Je tire mon chapeau. Big up à lui aussi. Et donc quel serait le troisième péché? Le troisième péché, l'avarice. Je sais pas si les gens connaissent, parce que c'est très français, là je rigole. Ça veut dire quoi l'avarice pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire? C'est être avare, être crevard. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il y en a beaucoup dans nos quartiers. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Tu as de l'argent, mais tu veux pas partager, tu vois ce que je veux dire? Ou tu vas au kebab avec tes potes, tu veux pas partager un kebab à 10 par exemple, t'as vu? Il y en a, tu leur demandes de te déposer en voiture. On va dire non alors qu'il a le plein, tu vois ce que je veux dire? Il y a des petits trucs comme ça, des gens qui s'attachent à leur bien. Alors qu'on sait tous qu'on va tous partir un jour ou l'autre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le prochain thème. Donc ça sera disponible sur tes réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube aussi? Ouais. Très prochainement, très bientôt. Donc je vais te laisser le mot de la fin, Babar. Alors le mot de la fin, mes champions, mes championnes, suivez bien. BR de Zer, il est sorti du star. Et il va arriver à grand pas d'éléphant dans le rap game. Et je vais tout niquer, ok? C'est BR de Zer. Ouais, MJ Record en force ma gueule.